de tous ceux-là qui travaillent à la diffusion de ces messages en ligne, où que vous soyez. Nous vous disons d'abord merci. Et ensemble, je salue les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui vous parler sur un sujet intitulé l'alerte générale. Virgule, il est le juge de la terre. Voilà les sujets que nous allons développer pour vous aujourd'hui. J'aimerais lire pour vous la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Et c'est Jésus qui ordonne ce qu'il fallait attester aux habitants de la terre qu'il est. Actes chapitre 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, au public, à la masse, aux agglomérations de la terre, et d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Oh, alléluia. Il est le juge de tous les vivants de la terre. Et il est aussi le juge des morts dans l'au-delà. Il a été établi juge. Et j'aimerais continuer ma lecture dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 30 jusqu'au verset 32. Commençons peut-être à partir du verset 9. Car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. J'aimerais qu'on rejoigne sur ces versets les brigands de la croix et s'est jugé lui-même. Et nous méritons ce que nous subissons. Mais lui non. En s'exigeant lui-même, il a eu droit au salut, non pas au jugement. J'y reviendrai. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Veillez sur les jugements qui viennent du tribunal intérieur que j'appelle le tribunal intérieur de la conscience de l'homme. Et le verset suivant, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il est le juge de la terre. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 10, il est dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous les quittions. Puisque Paul savait qu'il est le juge des vivants et des morts. Je vais ouvrir cette parenthèse un peu pour les gens qui ne croient pas que les morts ne sont pas morts. Si les juges des vivants et des morts, c'est que les morts ne sont pas morts, ils vivent encore. On ne veut pas juger des squelettes, des cadavres.
Jésus en disant que nous devons attester qu'il a été établi juge des vivants et des morts, c'est que pour lui les morts ne sont pas morts, ils vivent et doivent rendre compte. Vous rendrez compte, soit dans la chair, soit hors de la chair. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Et le verset 10, il dit, car il nous faut tous comparaître, tous, sans exception, devant le tribunal de Christ, les juges des vivants et des morts, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et ici, l'apôtre Paul aussi emboîte l'apôtre Pierre en attestant que Jésus a été établi juge de la terre, puisque les vivants sont sur la terre. C'est pourquoi je parlais l'alerte générale, j'y reviendrai, pour réveiller la conscience de l'Église, puisqu'elle ne craint plus le Seigneur. Dangereux. J'en vive et vaille, que vaille sans craindre le Seigneur. Au nom de la grâce. Je crois au trône de la grâce, nous pouvons nous approcher avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Mais je crois aussi qu'il y a un trône parallèle du juge de la terre. Il a été établi sauveur pour pardonner les péchés de la terre. Mais il a aussi été établi pour faire rendre compte aux hommes de leurs actions sur la terre. Moi, j'ai intitulé mon message l'alerte générale. J'alerte l'Église, j'alerte les hommes de la terre, puisqu'il établit juge des vivants et des morts. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11 au verset 12. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fit plus trouver de place pour eux. J'ai vu les morts, ils ne sont pas morts. Oh. J'en les vois vivants. J'ai vu les morts, les grands et les petits. Il est juge de la terre. Il juge les grands et les petits. Je reviendrai. Craignez-le. Votre position ne vous dispense pas, ne vous exonère pas par rapport au juge de la terre. Devant ce trône, il y avait les mots petits et ces grands. J'y reviendrai. Qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts. Tout est noté. Tous les mal que vous faites sur la terre sont répertoriés dans les livres célestes. Tout est noté. Des livres furent ouverts et un autre livre et celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Les morts sont quelque part, attendant les jugements.
Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et celui qui va vous juger après la mort, c'est le juge de la terre, Jésus. Aujourd'hui, j'ai voulu m'entretenir avec les auditeurs en ligne, afin qu'on craigne le Seigneur. Qu'on puisse craindre de faire le mal sous toutes ses formes. Mal secret ou le mal fait en cachette. Puisque tout est noté. C'est pourquoi j'ai voulu intituler mon message l'alerte générale. Il est le juge de la terre, des vivants et des morts. Et Jésus a demandé à ses collaborateurs, les apôtres, ce qu'il est ressuscité, d'attester au peuple. Je ne fais que faire ce qu'il a demandé de faire, d'attester au peuple que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. C'est vrai, il y a les courses et tribunaux sur la terre. Mais au-dessus de tous ces courses et tribunaux de la terre, il y a un juge suprême qui juge et les juges et ceux qui sont jugés. Pourquoi il faut les craindre? Il a été établi et il est fidèle dans son travail. Il a été établi sauveur et il est fidèle dans les salut des âmes. Nous disons Alléluia pour ce travail qu'il fait. Mais nous savons aussi qu'il est fidèle dans ce travail-là des juges de la terre. Et c'est pourquoi j'ai voulu en parler aujourd'hui d'une manière résumée. J'ai lu des passages en passant pour vous. Et quand Jésus ressuscite, il est parti au trône. On lui donne le pouvoir. Il descend sur la montagne de la Galilée, il dit aux apôtres, tout pouvoir. Oh, alléluia. Les pouvoirs judiciaires et entre ses mains, les pouvoirs politiques entre ses mains. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, alléluia. Il est le juge de la terre. C'est pourquoi c'est l'alerte générale. Souvent les gens ne les craignent pas. C'est un juge invisible, ça les problèmes. La Bible dit où peut se cacher ceux qui font le mal. Il a la plénitude de celui qui remplit tout en tous, tout l'univers. Aucun endroit ne peut échapper à l'œil du juge de la terre. Craignez-les. Que ça soit dans la maison, que ça soit dans les hôtels, que ça soit en brousse, que ça soit. Craignez-les. Ne faites pas le mal. Aucune personne, la Bible dit, tout est ami devant celui devant qui on doit rendre compte. Oh, alléluia. Tout est ami. Ça c'est Hébreux chapitre 4. Tout est à découvert, habitant de la terre. Les juges qui a été ressuscité par Dieu, il a un œil vigilant sur tout ce qui se passe sur la terre pour rendre justice aux habitants de la terre.
craignez-le. Je suis un évangéliste international, je crois à la parole de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais cela ne vous exonère pas du tout. Je sais qui sait vous pardonner, c'est pourquoi j'ai parlé. Que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais si nous sommes jugés par le Seigneur, nous sommes châtiés par le Seigneur. Ce message pour moi est très dangereux pour la terre. Je vous informe. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il y a des malades, il y a des infirmes et il y a des morts. Oh, que c'est dangereux de ne pas tenir compte de l'apostolat du juge sur la terre. Il n'est pas que le souverain apôtre de la foi, mais il est aussi un apôtre des jugements des habitants de la terre. C'est pourquoi je parle de l'alerte générale. Je crois au salut, je crois au pardon. Aidez-moi de vous terroriser. Je ne fais que vous informer. Je ne fais que réveiller votre conscience. Afin que vous cessiez de faire le mal sur la terre. Que vous fassiez le bien. Il y a avec vous. Si nous sommes jugés par le Seigneur, nous sommes châtiés par le Seigneur. Suivez-moi, Église. La première Église avait rencontré les juges de la terre. Ananias et Saphira ont versé dans les faux et usage des faux. Il y a des faux frères, des fausses sœurs. Il y a les gens qui utilisent les faux, qui sont faux et usage des faux. Pierre leur a dit, et c'est ça, le montant de l'avance de votre gens que vous avez consacré à Dieu. Il dit oui, patron, pas de problème. Mais ils ne savaient pas que les juges de la terre étaient là. Et ce que le Seigneur a fait, je mets en garde l'Église. Écoutez-moi bien. Si vous n'écoutez pas ce message, il va utiliser la méthode forte qu'il a utilisée contre Ananias et Saphira comme juge des vivants et les morts. Pour vous inspirer la crainte du Seigneur. Je suis pasteur, homme d'église. Nous devons apprendre à les craindre dans les moindres détails, dit l'apôtre Paul. Nous efforcer à tous égards à lui être agréable, connaissant la crainte du Seigneur. Efforcez-vous à les craindre. Et pourtant nous vivons à l'ère de l'usage des faux. Les gens sont faux. Il n'y a pas de bénédiction pour les faux et les fausses. C'est pourquoi Jésus avait commencé de son vivant déjà. Dans Matthieu chapitre 23, dit malheur à vous scribes, malheur à vous les gens du temple, hypocrites, car c'était des faux. Vous paraissez juste au dehors, mais au dedans, vous êtes remplis de rapines et de violence. Et ça traitait des ossements qui étaient au dedans d'eux. Et c'est pourquoi j'aimerais, en parlant de ceci, ne vous terrorisez pas. Puisque la face du Seigneur contre tous ceux qui font les mal, afin de les retrancher de la terre de la parole de Dieu.
J'aimerais que vous viviez longtemps. La face du Seigneur, dit la Bible. Et c'est pourquoi il faut les craindre. J'aime bien que vous puissiez, parfois, avant même qu'un pasteur vous interpelle, avant même qu'un autre pasteur vous interpelle, que vous puissiez vous juger vous-même, afin de ne pas être jugé et être châtié par le Seigneur. Pas de maladies, pas des infirmités, pas de morts. Je l'ai dit, en avertissant l'église du Seigneur, mais en avertissant aussi les gens qui montent. Les brigands de la croix du Calvaire, c'était un monde, un criminel. L'autre voisin ne s'est pas jugé, au contraire, il a commencé à insulter Jésus. Et son collègue lui dit, nous méritons ce que nous subissons aujourd'hui. Mais celui-ci n'a rien fait. Il savait qu'il avait fait mal. Il s'était jugé lui-même. J'aimerais que vous appreniez à vous juger vous-même. Non pas continuer à vous défendre la parole de Dieu. Dit notre conscience, nous accusant tout à tout, nous défendant tout à tout. C'est ce que Dieu jugera. Mais l'homme de la croix, les brigands, que j'appelle les brigands positifs et les brigands négatifs, il s'est jugé devant les juges de la terre. Il a dit aux juges de la terre, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le bonheur éternel. Le bonheur éternel réservé à ceux qui ont une conscience pure. La Bible est claire. Cherchez la paix, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous ne le verrez pas. Au contraire, vous verrez les juges, les vivants et les morts. Dans son message, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh, alléluia. J'aimerais que vous puissiez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie, dans votre église. Qu'il soit à l'œuvre dans votre pays sur la terre. Mais ayez le cœur pur. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas parmi ceux qui utilisent les faux. Même la loi du monde condamne les faux pour faux et usage de faux. Tel a été le couple d'Ananias à Sapphira. C'était des faux. Et l'église, j'ai peur qu'elle soit remplie de faux frères, de fausses sœurs. Attention, ma soeur, attention, mon frère. Quand il va devenir, par rapport à toi, les juges de la terre, il sait vous envoyer dans les infirmités, dans les maladies, même dans la mort. Comme il a fait pour Ananias et Sapphira. Il n'a pas changé les juges de la terre. Ça c'est pour l'église. Mais les gens du monde pensent qu'ils sont exonérés, qu'ils attendent le jugement éternel. Moi, je dis non. Et les juges de la terre, Ananias et Sapphira, a été jugé, condamné à mort. Je sais qu'il y a des pays où la condamnation à mort a été supprimée. Je ne vais pas entrer dans cette discussion-là. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'Ananias et Sapphira, pour faux et usage de faux, ont été envoyés dans le cimetière. Mais je crois que nous allons trouver notre sœur
Saphira et notre frère Ananias. Je crois que le Seigneur les a jugés comme juges de la terre en les réservant la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 5, il est dit que telle personne qui avait commis l'inceste soit livré à Satan pour la destruction de son corps et que son âme soit récupérée au jour de Christ. Quel amour! Le salut continue. Tout en jugeant, il sauve encore. Il aime sauver. C'est pourquoi quand on avait amené la femme qui avait commis l'adultère devant les juges de la terre, il n'avait pas renié sa qualité. Sauf qu'il savait que les gens qui l'accusaient étaient même des faux. Tout en recourant à la loi. C'est pourquoi j'ai dit à la terre, attention. L'œil du juge est juste et véritable. Et sur chacun de ceux qui jugent la terre. Et Jésus de les dire, celui qui n'a pas commis la chose comme elle, qu'il jette premièrement la pierre. Dieu merci, Jésus a recouru au trône blanc qui est dans le cœur de chaque personne, la conscience. Il a envoyé au trône blanc la conscience humaine, a été créée pour alerter les hommes pour ne pas faire le mal en disant ce que tu fais là était mal. Et la Bible dit, du plus petit au plus grand, se sont retirés. Et pourtant Jésus n'avait pas stigmatisé quoi que ce soit de lui. Il a dit seulement c'est lui qui n'a pas fait comme elle, qu'il jette premièrement la pierre à cette femme. C'est puisque Jésus, il y a des moments, il recourt à notre conscience. Comme la conscience qui avait sauvé les brigands de la croix. Il avait fait l'examen de conscience. J'aimerais, frères et sœurs, ou païens qui me suivent dans le monde, que vous fassiez l'examen de conscience. Jésus vous envoie. Il a envoyé ces gens qui accusaient la femme qui avait commis l'adultère. Ce que j'appelle les trônes blancs de l'humanité. La conscience. On n'a pas le temps, si nous lisons dans Romains chapitre 2, il est dit. Les païens qui n'ont pas la loi vont généralement se répéter sur la loi. Cela démontre bien qu'il y a dans les consciences la loi de Dieu. Il est très important d'écouter avant de craindre les judiciaires du monde, avant de craindre les pasteurs, avant de craindre que ce soit, craignez votre conscience. La Bible dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand pour nous condamner. Oh, alléluia. Craignez votre conscience. Si ça de vous rapprocher un peu de ce comment se purifier. Les gens disent, on ne me voit pas, on ne connaît pas, on ne me connaît pas. On ne connaît pas. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les faux. Des menteurs et des menteuses de la terre. Comme Ananias et Saphira. Mais j'ai dit merci à ces groupes et les accusateurs de la femme qui avait commis l'adultère. Et Jésus les a envoyés à ce que j'appelle les trônes blancs. Là même où le prophète Esaïe s'est sanctifié. Oh, alléluia. Dès qu'il est arrivé au trône élevé dans le ciel, il dit, malheur, malheur à moi car je suis un homme dont les lèvres sont impures comme Ananias et Saphira. Là, il n'avait pas besoin de pierre pour l'interpeller. Pourquoi il a menti? Mais le trône avait fait son travail. Il a dit, malheur à moi, vous allez vous condamner vous-même au jour de Christ. Par votre conscience. Vous serez accusé par votre conscience.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire, écoutez la voix de la conscience. C'est ça même l'alerte générale. Écoutez la voix de votre conscience dans toute votre conduite, avec vos enfants, avec vos maris, avec vos parents, avec vos travailleurs, avec vos patrons. Ne volez pas les biens de vos patrons, puisqu'ils ne vous voient pas. Écoutez la voix de votre conscience. C'est là que Jésus avait envoyé pour éviter la catastrophe aux accusateurs de la femme. Il a dit que celui qui n'a pas commis la même faute qu'elle jette premièrement la pierre. Et ces gens ont été repris dans les consciences. Ils se sont jugés même. Et Jésus ne les a pas jugés, c'est extraordinaire. Non pas seulement, il n'a pas jugé la femme. Dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va me faire pas la même chose, de pire, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Mais les premiers qui ont été absous, ce sont ceux-là qui condamnaient la femme. Il est le juge de la terre. Et je l'ai dit afin que vous puissiez les craindre. Je vais évoluer en vous disant, nous avons vu les trônes blancs et ceux qui étaient là, il y avait les petits et les grands. Quelle que soit votre grandeur sur la terre, que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans les politiques, il est le juge de la terre. Personne n'échappe à la convocation du tribunal du Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Au chapitre 50 des apôtres, il jette Ananias et Saphira dans les écueils. Mais si vous allez dans le chapitre 12, il frappe les monarques cruels qui avaient décapité Jacques. Il envoie un ange pour tuer les monarques. J'ai des choses à vous dire aux habitants de la terre. Ce n'est pas que Jésus qui avait envoyé l'ange pour régler des comptes à ces monarques-là qui étaient cruels, qui voulaient tuer même l'apôtre Pierre pour faire plaisir aux Juifs. Et les juges de la terre étaient là, prêts au rendez-vous. Il était à son poste, à son tribunal, juste, blanc. Puisque le trône là était un trône blanc. Ce n'est pas un trône rouge, ni jaune, ni vert. C'est un trône blanc. Ce qui veut dire que ces jugements sont véritables et justes, si vous lisez dans Après chapitre 19. Il est juste ce trône-là. Il avait fini avec Hérode. C'est pourquoi j'ai dit aux habitants de la terre, quel que soit votre statut, craignez les juges de la terre. Il n'avait pas attendu la fin du monde pour régler des comptes à ces criminels-là. Il avait envoyé l'ange pour les frapper. Il a les moyens de juger et d'exécuter ces jugements. Oh, alléluia. Tout ça, il est fait pour apprendre aux hommes de la terre de ne pas faire les mal. Que chacun, dans ses fonctions, puisse craindre Dieu. Ne pas faire le mal. C'est mon message, puisqu'il est juge de la terre.
Je vais évoluer rapidement pour terminer ce message, parce qu'il est très court. C'est un sujet que vous pouvez développer. La Bible dit que tout le monde ne se mette pas à enseigner, car nous serons jugés sévèrement. Les juges de la terre ne jugent pas que pour les mal et pour les faux. Les jugent aussi les fausses doctrines, des fausses idéologies. J'ose croire que c'est lui qui a porté un coup fatal. Ça, je le crois très bien. Il me l'avait dit. Au communisme, socialisme, communisme. Le marxisme, léniniste. Il fallait qu'on démantèle cette idéologie qui a fait beaucoup de mal. Je l'ai dit à l'église. Il faut que vous appreniez à invoquer les juges de la terre contre les faux enseignements que l'on remarque même dans l'église, contre des idéologies. Vous connaissez vous-même le nazisme avec Hitler Adolphe qui a gazé les juifs. Vous connaissez sa fin et la fin de tout ce qui ont été dans ce système et la fin du système lui-même. Puisque Jésus est le juge de la terre. Et j'ose croire que c'est lui qui avait frappé Hérode lui-même, qui avait touché à Hitler Adolphe et à sa doctrine du nazisme. Et c'est pourquoi j'ai mis en garde des frères et sœurs qui enseignent des doctrines qui ne sont pas bibliques évangéliques. C'est très dangereux pour justifier les mal que vous faites. C'est dangereux. Dieu veille sur tout ce qui est enseigné sur la terre. C'est pourquoi en tant que prédicateur, enseignant, évangéliste sur la terre, je demande au Seigneur de m'aider, de dire que ce qui est vrai et ce qui est conforme à l'enseignement de l'évangile de Christ. Car nous sommes limités, mais aidés par le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses contraires les hommes dans la vérité. Il est le juge de la terre. J'aimerais que le Seigneur vous aide. Et c'est pourquoi n'ayez pas peur des doctrines, des enseignements occultes. Par les juges de la terre, vous pouvez détruire ces choses comme l'apôtre Paul a fait. La Bible dit que ceux qui avaient pratiqué les arts magiques avaient amené beaucoup de livres et les ont brûlés. Je crois que le temps est venu pour juger ces choses, ces enseignements occultes. J'en ai parlé un peu en passant. Je me souviens à Libreville en 87, par là au mois de février, j'étais venu à croisade qui avait le réveil de ce pays-là. On avait brûlé beaucoup de livres et beaucoup d'amulettes. Parce que les juges de la terre qui n'acceptent pas. La terre a été créée par Dieu pour l'homme et pour le bien de l'homme. Ce n'est pas un terrain du mal. Dès que le mal est fait, la terre n'accepte pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu donner ces messages en guise d'alerte générale. Afin que vous puissiez apprendre à craindre le Seigneur, à se conduire comme il se doit et à faire tout ce qui lui est agréable dans les moindres détails. À ne pas dire qui me voit, qui me connaît. Mais lui, le juge de la terre, il y voit tout. Il est loin de sa face.
J'aimerais que le Seigneur vous aide, qu'il aide l'Église, qu'il aide aussi les païens, qu'il aide les politiques du monde, à savoir que tous, il est le juge de tous. Dieu vous bénisse. Si vous conduisez en tenant compte des sujets de la terre, ce n'est pas pour son intérêt, c'est pour votre intérêt. C'est pour l'intérêt de la terre qu'il est juge. La face du Seigneur contre ceux qui font le mal, afin de les retrancher de la terre. Il avait retranché Ananias Saphira, il avait retranché Hérode. Il s'est encore retranché dans les âges. Il n'a pas changé le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous devons les craindre. Et les craindre, les craindre. Ainsi, vous ne serez pas obligés d'être châtiés par lui. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça fonctionne. Ça fonctionnait avec les brigands. Il n'a pas été jugé. Il a dit aujourd'hui même, c'est là dans les paradis, là où Abraham qui était correct. Parce que c'est jugé lui-même. Apprenez à vous juger vous-même, mais pas à vous défendre. Il y a les gens qui se défendent toujours. Sa conscience lui dit ce que tu fais là c'était mal. Ce que tu as fait c'était mal. La conscience est le trône de blanc, vous en faites pas. Personne ne peut échapper à sa conscience. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les hommes de Dieu, qui commencent eux-mêmes à craindre le Seigneur, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous nous efforçons de lui être agréable, car nous devons tous comparaître devant les tribunaux du Seigneur. Pas les brebis, pas les anciens, les pasteurs. Nous tous devons comparaître. C'est pourquoi craignons Dieu. Dieu vous bénisse. À la prochaine.